Yes, it was. I had a heart surgery thing, like Tony Orlando, that heart thing. Bienvenue sur Icônes et Silences, le lieu où nous écoutons les histoires que le temps a tenté d'effacer. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'un homme qui a offert son rire au monde entier, tout en gardant pour lui une douleur que personne ne pouvait imaginer. Le 11 août 2014, une onde de choc a traversé la planète et le temps semblait s'être soudainement arrêté sur tous les écrans de télévision. Dans toutes les langues, une nouvelle impensable défilait en boucle et annonçait que Robin Williams nous avait quittés pour des millions de personnes. C'était comme perdre un oncle bien-aimé, un ami d'enfance ou ce professeur inspirant qui nous avait appris à saisir le jour comme en l'homme le plus drôle de la planète. Celui qui avait l'énergie d'une centrale électrique et le cœur d'un enfant éternel. Pouvait-il choisir de partir dans un silence aussi absolu? Les journaux ont immédiatement spéculé en parlant de ces anciens démons, de l'alcool, de la drogue ou d'une dépression dévastatrice typique des stars d'Hollywood. Mais le monde se trompait lourdement car la vérité était bien plus terrifiante et bien plus tragique que tout ce que les tabloïds pouvaient inventer. Ce n'était pas la faiblesse qui l'avait emporté, mais une guerre secrète. Robin Williams ne se battait pas seulement contre la tristesse, il se battait contre un terroriste invisible qui avait pris le contrôle de son esprit. Quelques mois avant sa fin tragique, il avait commencé à laisser des indices, des signaux de détresse que personne n'avait su décoder à temps. Il parlait d'une perte de contrôle, d'une peur viscérale qui le paralysait la nuit, et il cachait un secret médical qui ne serait révélé qu'après son autopsie. Ce secret a changé à jamais la façon dont nous devons regarder sa mort. Sous les projecteurs, il était le génie, la Madame Doubtfire exubérante, l'homme aux 1000 voix qui pouvait improviser une symphonie de rires en une seconde, mais en coulisses, dans l'ombre de sa chambre, il affrontait une réalité qui s'effritait morceau par morceau. Aujourd'hui, nous allons briser ce silence pour comprendre ce qui s'est réellement passé, qui était l'ennemi invisible qui a volé l'esprit de ce génie, et surtout, quel est ce secret dévastateur qu'il a tenté de nous révéler avant de s'éteindre à jamais. Préparez-vous, car l'histoire que vous allez entendre n'est pas celle que vous croyez connaître. Avant que les ténèbres ne s'installent, il y avait une lumière aveuglante qui semblait ne jamais devoir s'éteindre. Robin Williams n'est pas simplement entré à Hollywood, il y a explosé comme une supernova incontrôlable. Tout a commencé avec un extraterrestre en bretelles dans la série Mork and Mindy, où son débit de parole était si rapide et si imprévisible que les scénaristes finissaient souvent par laisser des pages blanches dans le script, avec la simple mention « Robin fait du Robin », c'était du jamais vu, une énergie pure qui ne demandait qu'à être libérée. Mais c'est au cinéma qu'il est devenu immortel, touchant une corde sensible universelle qui résonnait particulièrement fort ici, en France. Rappelez-vous du cercle des poètes disparus, lorsqu'il montait sur ce bureau pour nous apprendre à regarder le monde différemment et à saisir l'instant présent. Il n'était plus un simple acteur, il devenait le professeur, le mentor et le père spirituel que nous rêvions tous d'avoir. La France, ce pays de littérature et de passion, l'a adopté instantanément car il incarnait une forme de poésie vivante, à la fois rebelle et profondément humaine. Peu de gens savent à quel point cet homme aimait notre culture. Il parlait notre langue avec une aisance et une élégance surprenantes. Il vénérait le Tour de France qu'il suivait avec la ferveur d'un enfant et il se sentait souvent plus compris dans les rues de Paris que sous les palmiers artificiels de Los Angeles. Pour nous, il n'était pas juste une star américaine lointaine, il était un ami proche qui revenait nous voir chaque année à travers l'écran pour nous faire pleurer de rire ou d'émotion. Son génie n'était pas seulement technique, il était profondément curatif. On raconte une histoire bouleversante sur le tournage de la liste de Schindler, alors que Steven Spielberg était écrasé par l'horreur de l'Holocauste, qu'il filmait chaque jour. Il recevait chaque semaine un appel de Robin. Au bout du fil, Robin faisait 15 minutes de stand-up improvisé, changeant de voix, devenant tour à tour un enfant innocent ou un vieillard grincheux, juste pour entendre son ami rire
rire quelques secondes avant de raccrocher discrètement, et c'était cela, la véritable magie de Robin Williams. Il était un guérisseur d'âme qui utilisait le rire comme un baume sacré pour soigner les plaies des autres, même s'il ne parvenait pas toujours à soigner les siennes. Pourtant, cette générosité sans limite cachait un piège redoutable. Être l'homme le plus drôle du monde est un fardeau écrasant, car le monde attend de vous que vous soyez toujours allumé, toujours brillant. Sur scène, il donnait tout, vidant chaque goutte de son énergie vitale jusqu'à finir en nage, le regard parfois hagard, comme s'il venait de courir un marathon émotionnel. Il cherchait désespérément cette connexion, cet amour du public pour combler un vide intérieur que même les applaudissements les plus nourris ne parvenaient pas à remplir durablement. Nous voyons un homme plein de vie, un tourbillon de joie, mais nous ne voyons pas qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts pour nous éclairer. Alors que sa carrière atteignait des sommets vertigineux avec un Oscar et la reconnaissance éternelle de ses pairs, quelque chose de sinistre commençait à se fissurer en silence derrière le rideau, au milieu de cette gloire éclatante. Un compte à rebours invisible s'était enclenché sans que personne ne l'entende. Une menace biologique, tapie dans l'ombre de son propre corps, attendait son heure pour frapper. Personne ne pouvait se douter que derrière ce sourire iconique, une tempête parfaite se préparait, prête à emporter non seulement sa carrière, mais son essence même. Ce qui allait arriver n'était pas une chute due à l'orgueil, mais le début d'un calvaire secret que Robin allait devoir affronter seul. Derrière les rires enregistrés et les applaudissements tonitruants, une ombre grandissante commençait à envahir le quotidien de Robin. Il y a une cruauté particulière dans le destin des grands comiques, celle de devoir porter le masque de la joie, même lorsque le cœur est en miettes. Pour Robin, ce masque est devenu au fil du temps une seconde peau, une prison dorée dont il ne pouvait plus s'échapper. Le monde entier voulait voir le génie, l'homme qui avait une réponse à tout, mais personne ne voyait l'homme qui, une fois les lumières éteintes, se retrouvait face à un silence assourdissant. Il a confié un jour qu'il se sentait seul au milieu de la foule, une solitude qui ne vient pas de l'absence des autres, mais de l'impossibilité d'être véritablement compris par eux. Mais le véritable cauchemar n'était pas la célébrité, c'était ce qui se passait à l'intérieur de sa tête, vers la fin de sa vie. Quelque chose a changé, non pas dans son talent, mais dans sa chimie même. Ce n'était pas simplement de la fatigue ou de l'âge, et c'était l'arrivée insidieuse de ce qu'il appellerait plus tard le terroriste dans son cerveau. Imaginez la terreur absolue pour un homme dont tout le génie repose sur la rapidité d'esprit, sur la vivacité des connexions neuronales. De sentir soudainement que les fils se déconnectent un par un. Il commençait à avoir des absences, des moments de confusion terrifiants où il ne reconnaissait plus l'endroit où il se trouvait ni la personne qu'il était censé être. Pour un acteur de son calibre, perdre la mémoire n'est pas juste un inconvénient, c'est une amputation de l'âme. Il a commencé à vivre dans une anxiété permanente, une paranoïa qui ne lui laissait aucun répit. Il pensait devenir fou, il craignait de retomber dans ses anciennes addictions alors qu'il était sobre depuis des années. Il menait une guerre totale contre un ennemi qu'il ne pouvait ni voir ni nommer. C'était là son secret le plus lourd, cette lutte silencieuse pour garder le contrôle alors que tout s'effondrait autour de lui. Il continuait de sourire, de signer des autographes et de rassurer ses proches. Mais à l'intérieur, les fondations de son être étaient en train de céder sous les coups de boutoir de la maladie. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que personne, pas même ses médecins à l'époque, ne savait ce qui se passait réellement. Il se dirigeait vers l'abîme, les yeux bandés, persuadé que c'était de sa faute, persuadé qu'il n'était plus assez fort pour ce monde. Mais ce que Robin ignorait encore, c'est que le pire restait à venir lors d'un tournage qui allait briser ses dernières défenses. L'année 2014 a marqué le point de non-retour, le moment où le sol s'est définitivement dérobé sous les pieds de ce géant. Le théâtre de ce drame intime fut le tournage de La Nuit au Musée 3 à Vancouver. Ce qui devait être une comédie légère s'est transformé en un véritable calvaire psychologique pour Robin, lui, le maître incontesté de l'improvisation. L'homme dont l'esprit fonctionnait plus vite que la lumière se retrouvait soudain incapable de retenir une simple ligne
de dialogue. Imaginez la panique absolue d'un pianiste virtuose qui regarde ses mains et ne sait plus comment jouer une seule note. Chaque jour sur le plateau était une humiliation silencieuse. Il rentrait chez lui le soir, brisé, et pleurait dans les bras de sa maquilleuse en répétant qu'il ne savait plus qui il était, qu'il avait perdu son étincelle. Pour tenter de mettre un nom sur cette souffrance, les médecins ont prononcé un mot Parkinson, dont c'était un diagnostic terrifiant pour un acteur dont le corps est l'instrument de travail, mais c'était un diagnostic incomplet et donc fatalement trompeur. Robin savait au fond de lui que ce n'était pas seulement sa main qui tremblait, c'était la réalité elle-même qui tremblait. Il était assailli par une paranoïa dévorante qui ne lui laissait aucun répit. Dans un geste d'une tristesse infinie qui témoigne de son désarroi mental, il a commencé à rassembler ses montres de collection, ces objets précieux qu'il aimait tant, pour les cacher frénétiquement à l'intérieur d'une simple chaussette. Il les a ensuite confiés à un ami, persuadé qu'on allait les lui voler, persuadé qu'il allait tout perdre. Ce n'était pas de l'avarice, c'était la manifestation déchirante d'un cerveau qui tentait désespérément de s'accrocher à quelque chose de tangible alors que tout le reste s'évaporait. Le monde voyait encore la star, mais Robin voyait un étranger dans le miroir, il a perdu du poids, sa voix s'est éteinte et cette posture voûtée qu'on lui connaissait n'était plus celle d'un personnage comique, mais celle d'un homme écrasé par un poids invisible. Il a tout essayé pour se soigner, la méditation, la thérapie, les médicaments, mais rien ne pouvait arrêter la progression de l'ennemi qui rongeait ses circuits neuronaux. Il se sentait piégé dans un corps qui ne lui obéissait plus et dans un esprit qui le trahissait chaque seconde. C'était une agonie lente, vécue derrière des portes closes. Il ne cherchait pas à mourir, il cherchait désespérément à vivre, mais il ne savait plus comment faire. Et c'est là, au cœur de cette obscurité grandissante, que le destin s'apprêtait à révéler son dernier et terrible secret, une vérité qui ne surgirait qu'après le tomber de rideau final. Le 11 août, le rideau est tombé brutalement et le monde a pleuré la perte d'un homme qu'il croyait vaincu par la tristesse. Durant les semaines qui ont suivi, les rumeurs les plus cruelles ont circulé, accusant Robin d'avoir cédé à ses vieux démons, peignant le portrait d'une star déchue qui avait perdu le goût de vivre. Mais le silence de Robin n'était pas un aveu de faiblesse, c'était le calme avant la révélation finale. 3 mois après ses adieux, un document de 30 pages émanant du bureau du coroner a finalement brisé le mystère et a révélé le secret que Robin portait en lui sans le savoir. Ce rapport d'autopsie a agi comme une onde de choc pour la communauté médicale et a totalement réécrit la fin de son histoire. Les médecins ont découvert que le cerveau de Robin Williams était le théâtre d'une guerre biologique d'une violence inouïe. Il ne souffrait pas simplement de dépression ou de Parkinson comme on l'avait cru. Il était rongé par une forme sévère et diffuse de la démence à corps de Lewy. C'était cela le secret dévastateur, c'était cela le monstre qui avait volé ses souvenirs, sa joie et sa personnalité. Cette maladie neurodégénérative avait infiltré chaque recoin de son esprit, provoquant ses hallucinations, cette paranoïa et cette angoisse insupportable qui l'avait torturé durant ces derniers jours. Les experts ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des pires cas qu'il n'ait jamais vu. Soudain, tout prenait un sens tragique mais lumineux. Robin n'était pas un homme qui avait abandonné, c'était un guerrier qui se battait contre une armée invisible avec des armes en papier. C'est alors que Suzanne, sa veuve, a trouvé la force de se lever pour devenir la voix de son mari défunt. Dans une démarche bouleversante pour rétablir l'honneur de l'homme qu'elle aimait, elle a publiquement nommé l'ennemi. Elle a révélé au monde que ce n'était pas la dépression qui avait tué Robin. Elle a raconté comment il vivait dans une maison assiégée par ce qu'elle a appelé le terroriste à l'intérieur du cerveau de son mari. En partageant cette vérité médicale, elle a transformé le récit d'un suicide tragique en une histoire de résilience héroïque. Robin avait tenu bon aussi longtemps qu'humainement possible, gardant son humour et sa gentillesse jusqu'à ce que son cerveau ne lui laisse plus aucune option. Cette révélation posthume fut son dernier cadeau au monde, une lumière braquée sur une maladie méconnue, permettant à des milliers d'autres familles de comprendre enfin la souffrance de leurs proches. Il n'était pas parti en lâche, il était tombé au champ d'honneur d'une bataille que personne ne pouvait gagner.
L'héritage de Robin Williams dépasse largement le cadre du cinéma ou des frontières d'Hollywood. Son histoire est un rappel brutal et nécessaire que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre si personne ne remarque qu'elles brûlent de l'intérieur. En brisant le silence sur sa maladie à travers la voix de sa femme, il nous a laissé un dernier cadeau, peut-être le plus important de tous, qui est l'appel à une compassion infinie envers autrui. Nous devons nous poser cette question chaque jour: combien de personnes croisons-nous avec un sourire de façade, alors qu'elles mènent une guerre nucléaire dans leur propre esprit? Robin nous a appris que le rire n'est pas toujours l'absence de douleur. C'est parfois l'armure la plus lourde à porter et le déguisement le plus parfait du désespoir. Il ne voulait pas être un martyr ni un symbole tragique. Il voulait simplement être un homme, un père et un ami. Il est poignant de se souvenir que même au plus profond de son angoisse, il a passé ces derniers mois à essayer de faire rire les autres, prouvant que sa gentillesse n'était pas un rôle de composition, mais sa véritable nature. Aujourd'hui, quand nous regardons ces films, le rire est toujours là, intact et puissant, mais il a une profondeur nouvelle. Il est teinté d'une mélancolie douce, celle de savoir le prix exorbitant qu'il a payé pour nous offrir ces moments de joie. Il nous a dit un jour cette phrase qui résonne désormais comme une prophétie: « On ne vous donne qu'une petite étincelle de folie, vous ne devez pas la perdre ». Robin a protégé cette étincelle jusqu'au bout, même quand les ténèbres de la maladie menaçaient de tout engloutir. Sur la chaîne Icônes et Silences, nous ne disons pas adieu à Robin Williams, car les légendes ne meurent jamais vraiment tant que leur voix résonne encore dans nos mémoires. Nous choisissons de nous souvenir de lui non pas pour la manière dont il est parti, ni pour la maladie qu'il a emportée, mais pour la lumière incandescente qu'il a partagée avec le monde. Il a enfin trouvé ce silence apaisé qu'il cherchait tant, loin du bruit, de la confusion et de la fureur. Merci, capitaine, mon capitaine, pour chaque seconde de magie. Le spectacle est peut-être fini, mais l'émotion, elle, restera éternelle dans nos cœurs.